Bonjour Robert, Bonjour, grand Robert. merci à toi de me redonner un coup de main. Regarde là j'ai une arrivée mais je ne suis pas plombier et j'aimerais installer une machine à laver le linge et voilà je crois que tu vas pouvoir... Là, il faut deux m'aider. choses, il faut une arrivée d'eau et une évacuation d'eau. Ça c'est Ouais. clair, on le sait. Alors c'est vrai qu'on est plutôt mal placé, donc C'est très plutôt que mal. de faire tout de suite l'installation, je te montrerai après, mais je vais t'expliquer comment on va faire. Alors on va utiliser ça, cet appareil un peu bizarre là, c'est un robinet autoperceur. Donc le robinet autoperceur, il va se fixer sur le tube, comme ça. D'accord. Là, il y a un joint d'étanchéité, et quand je vais tourner, Ah, il va venir percer le tube. voilà, c'est en fait un emporte-pièce D'accord. qui va couper le tube, D'accord. pénétrer, faire une toute petite pastille qui tombera dans le tube. Donc on va le poser là-dessus déjà pour bien comprendre comment ça marche. Donc quel que soit le diamètre en cuivre, on peut Pas l'adapter. tout à fait, mais on peut travailler sur plusieurs diamètres de cube puisque on a en général des tubes de 12, 14 ou 16. Alors en serrant, pour le moment, je ne fais que assurer l'étanchéité et c'est quand je vais faire ça, et là, ça résiste parce que le autoperceur, lui, il est en train de rentrer dans le cuivre. Alors, c'est un D'accord. petit peu dur, hein. À l'intérieur du tube, Ah ouais d'accord. on voit effectivement D'accord, ça que va bien. la petite pâte est passée. Donc là maintenant, je l'ai fixé en vrai, mais c'était pas très commode. Et on va bloquer avec cet écrou. Là, c'est vraiment un écrou de blocage. Voilà. Et là, évidemment, j'ai coupé l'eau. Hein. On aura notre arrivée d'eau pour la machine. Et on va s'occuper maintenant de l'évacuation. Donc là, on va installer un système pour venir se raccorder sur l'évacuation. Alors, bon, c'est un ensemble de tubes et de coudes avec un siphon, parce qu'évidemment, la canne de la machine à laver va rentrer là-dedans. Et ça, c'est un siphon pour éviter la remontée d'odeur, tout simplement. Donc, comment on fait? On met un T. Le T, on va tracer le morceau à couper sur la canalisation. Si vous pouvez, faites-vous prêter une pince à couper. Après, évidemment, je remboîte les tubes les uns dans les autres. Voilà. Bon, j'ai donc ma sortie. Et je fais nécessairement un montage qu'on appelle à blanc. C'est-à-dire sans coller. Je mets tout, ça marche. Une fois que j'ai fait le montage à blanc, il y a une règle. On repère, comme ça je sais où je vais coller. Donc nettoyage à la laine d'acier ou à la toile émerie. C'est juste pour enlever les petites barbes. Hein. De la colle spéciale pour PVC. Sachant que maintenant, il existe de la colle pour PVC, non seulement qui a séchage rapide comme c'est marqué là, mais qui est spéciale eau potable. Donc c'est de la colle qui ne peut pas nous empoisonner. Pas mal, non? D'accord. Et là tu mets oui, juste sur une longueur d'un centimètre à peu près. Voilà. Quand je vais mettre mon raccord, je tourne un peu et la colle, elle va faire une soudure. D'accord. C'est-à-dire qu'elle colle, mais en même temps, elle amalgame les deux tuyaux et elle fait l'étanchéité. Donc j'ai non seulement un collage, mais j'ai l'étanchéité qui est faite. Alors on raccorde l'alimentation en eau, c'est tout simple, hein, parce qu'évidemment le robinet est au bon diamètre. J'ouvre, c'est un robinet quart de tour, donc très rapide, là ça y est, elle est alimentée en eau. Et ensuite on va mettre la canne d'évacuation. Bon, c'était pas très compliqué, il faut un petit peu de matériel quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le même type d'installation peut se faire pour un lave-vaisselle, hein, parce que c'est pareil, il faut une arrivée d'eau et une évacuation. Et une évacuation. Et toujours ne pas oublier le petit siphon, ça a l'air de rien, mais ça évite les mauvaises odeurs et c'est quand même essentiel. Grand merci Robert. Weldom, ensemble c'est mieux.